Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures du chat Splat dans l'album Joyeux Noël Splat. Alors tu retrouves bien sûr ici le titre de l'album, Joyeux Noël Splat, où tu retrouves ici le nom du petit chat qui s'appelle Splat et que tu peux revoir dans l'illustration ici. Et bien sûr le mot Noël ici avec le N, le O, le E avec ces deux petits points qui s'appellent un E tréma et le L, Noël, car tu sais que nous sommes au mois de décembre et que le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Alors, et tu vois qu'ici, c'est la troisième fiche de travail que tu fais pour montrer que tu as bien compris l'histoire de Splat dans l'album Joyeux Noël Splat. Alors commençons tout de suite par l'exercice numéro 1 où je te lis la consigne. Associe. Associe veut dire mettre ensemble. Associe les paroles au bon personnage. On a des paroles qui sont prononcées ici. On a 4 petites phrases. Il va falloir que tu nous dises qui dit ces paroles. Est-ce que c'est Splat? Ou est-ce que sa maman? Ou est-ce que c'est la maman? Alors, comment sait-on que c'est des choses qui sont prononcées, qui sont dites? Alors, regardez ici, il y a des signes au début et des signes à la fin. Ces petits signes s'appellent des guillemets. Alors, on a toujours les guillemets au début et les guillemets à la fin. On dit qu'on ouvre les guillemets ici et qu'on ferme les guillemets ici. Et nous mettrons des guillemets dans une phrase pour montrer que c'est quelqu'un qui parle dans l'histoire. Souvent, il y a des moments dans l'histoire où quelqu'un te raconte ce qui se passe, mais il y a aussi des moments dans l'histoire, dans un album, où des personnes sont en train de parler. Alors ici, nous voyons donc qu'il y a 4 phrases où des personnes sont en train de parler. Alors, je vais te lire les phrases. Alors, la première phrase, j'ai lavé la vaisselle de Noël, maman. Deuxième phrase, merci, mais elle n'était pas sale. Troisième phrase, je sais, mais je l'ai lavée quand même. Et quatrième phrase, parce que je suis un gentil chat. Donc nous voyons avec les guillemets que ce sont des phrases qui sont prononcées par des personnages. À toi de relier les phrases prononcées avec la bonne personne, le bon personnage qui dit ces phrases. Si tu penses, j'ai lavé la vaisselle de Noël, maman. Si tu penses que c'est la maman qui parle, tu vas relier avec maman. Si tu penses que c'est Splat qui parle, tu vas relier avec Splat. Bien sûr, rappelle-toi, quand tu relis, pour que ce soit plus propre, utilise un outil que tu sais manipuler, qui est la règle. Trace à la règle en partant d'un point et en arrivant sur un autre point très proprement. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, attention, voici la consigne. Comment s'appelle la personne qui raconte l'histoire? Tu vois bien que dans une histoire, il y a des moments où des personnages parlent, mais il y a des moments où on te raconte ce qu'il se passe dans l'histoire. On te raconte l'histoire. Alors, comment s'appelle la personne qui raconte l'histoire dans une histoire? Alors, nous avons déjà étudié la couverture, nous avions vu qu'il y avait un auteur, un illustrateur, différentes personnes qui travaillent pour faire un livre. Alors, mais comment s'appelle la personne qui raconte cette histoire? Colorie la bonne réponse. Est-ce que c'est l'illustrateur qui raconte l'histoire dans un livre? Est-ce que c'est le narrateur? Ou est-ce que c'est l'historien? Alors, choisis le bon mot pour désigner la personne qui raconte l'histoire. Alors, c'est un mot que Anne-Sophie ou Frédéric t'auront un petit peu expliqué en visioconférence et qui te dira quelque chose. Ce n'est pas un mot que tu vas inventer. Troisième exercice que tu vois ici. Ah, c'est une enquête qu'il faut mener. Attention, car il y a un code secret. Regarde, pour chaque lettre, il y a un petit dessin différent. Voici le code. Tu reconnais les 26 lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z. Et chaque lettre correspond à un petit dessin. Et voici ici la phrase que tu vas devoir trouver. Il y a un mot, vois un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots et six mots dans cette phrase. À toi de trouver cette phrase. Alors je vais t'aider au début pour le premier mot et ensuite tu vas voir que tu vas pouvoir trouver toi-même la phrase. Alors regarde ce petit dessin. Deux petits yeux, une bouche toute ronde. C'est le dessin qui est ici.
Tu vois bien que alors je vais mettre un peu de couleur pour, voilà, le dessin qui est là, c'est le même que celui-là. Donc de quelle lettre il s'agit? Il s'agit du L. La deuxième lettre, c'est presque le même, mais la bouche est un petit peu plus tordue. On va voir que, par exemple, regarde, ce petit dessin-là, je le vois, c'est celui-là. Donc la lettre que tu vas utiliser va être le E. Et voilà, j'ai déjà le premier mot qui est le mot le. Alors continue ensuite à chercher chaque lettre. Alors je t'aide juste pour celle-ci et après à toi de jouer tout seul et de trouver la phrase codée. On va voir si tu es un bon détective. Alors regarde pour celle-ci, juste une petite tête avec deux petits yeux vers le bas. Alors nous cherchons le dessin. Ah, regarde, ce dessin est le même que celui-là. Donc, attention, regarde bien si c'est le même. Donc, voici la lettre qui sera ici. Et ainsi de suite avec des petits dessins. Avec des petits dessins. Tu vois ici, nous retrouvons le dessin ici. Ici, nous le retrouvons là. Celui-là, nous retrouvons là. Et celui-là. Et à chaque fois, tu peux trouver la lettre correspondant au petit dessin. Et tu vas écrire le... À toi de trouver la phrase. Et bien sûr, quand tu auras trouvé cette phrase, tu vas pouvoir faire l'exercice numéro 4, où tu vas écrire cette phrase. Donc bien sûr, ça va commencer par le, et comme c'est le début de la phrase, tu vas commencer par le. Et voici, tu vas laisser un espace et tu vas commencer le deuxième mot, le. Tu vois bien que c'est un S. Et à toi d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Une phrase avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Bien sûr qui se termine par le point puisqu'il a commencé par une majuscule et que c'est une phrase. Il y a donc des mots qui sont séparés par des espaces. Tu vois donc, si tu as trouvé le code, la phrase codée grâce à ton intuition et à l'enquête que tu as menée, tu vas pouvoir faire l'exercice numéro 4 où tu vas écrire cette phrase en cursive et bien sûr dessiner ce qui est écrit. Les consignes du travail d'aujourd'hui sont données. À toi de faire maintenant ta part du travail et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Splat dans Joyeux Noël Splat. Bon travail les CE1!